Lénie, si tu refuses cette voiture, je te renie. Et ces fiançailles, tu les oublies. Alors je ne me marie pas. Je m'appelle Lénie. C'est le jour de mes fiançailles. Jamais je n'aurais imaginé qu'en refusant une voiture de maman, mon bonheur se changerait en cauchemar. Yiyie, c'est un cadenas de l'amour pour toi et Yvan, que ma chère sœur et son fiancé soient unis pour toujours dans un amour parfait. Merci frérot. De rien. C'est si petit. Frérot, ton argent de poche confisqué par belle-sœur. Petite maligne, t'inquiète, pour votre mariage officiel, je t'offrirai des bijoux en or. Je te promets que ma sœur sera ravie. Là, c'est mieux. Yiyie, après le mariage chez tes beaux-parents, ne sois pas aussi capricieuse. T'inquiète, maman. Avec toi et frérot, Zhang Yifang n'osera pas me maltraiter. Toi, je t'ai trop gâtée. Maman, et le cadeau pour ta fille chérie, où est-il? Viens, je te montre ta voiture de mariage. Tu vas l'adorer. Maman, cette voiture est affreuse. Pour le mariage, on va se moquer de moi. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Affreuse, où ça? Et ça ne l'est pas. On voit tout de suite que c'est une épave. Comparée à celle offerte à mon frère, elle est bien pire. Yiyie, tu ne comprends pas. Ce qu'elle représente pour toi, 100 fois plus que pour ton frère. Maman, je m'en fiche. Je ne veux pas de cette voiture. Donne-moi une autre. Tu dérailles. Je n'en veux vraiment pas. Si tu m'y obliges, je vais la vendre tout de suite. Essaie un peu pour voir. Maman, tu me frappes pour une voiture? Madame, calmez-vous. J'accepte cette voiture pour Yiyie. Nous la prenons. Oui, maman, ce n'est qu'une voiture. Si Yiyie n'en veut pas, prenez-en une autre. Inutile de la frapper. Maman, de toute ma vie, tu ne m'as jamais grondée. Et aujourd'hui, tu me frappes pour une voiture? Cette gifle est pour te faire comprendre son importance. Importante si l'aide est importante? Je n'en veux pas. Maman, Si tu refuses cette voiture, alors ce mariage, tu ne le feras pas non plus. Alors je ne me marie pas. Lénie, tante, a même reporté le banquet de fiançailles. Elle a l'air vraiment fâchée. Écoute-moi, va t'excuser, d'accord? Reporter et alors? Me frapper pour une vieille voiture? Je ne m'excuserai pas. Mais on ne peut pas rester fâché comme ça. J'ai appelé Zhu Shaotian, mon ami d'enfance. Je lui ai demandé d'emmener la voiture au garage pour la vendre. Yiyie, une si belle voiture. Tu es sûr de vouloir la vendre dans mon garage? Oui, le prix importe peu. Vends-la vite, c'est tout. Mais c'est la voiture de mariage que tante t'a offerte. Classique et élégante. Tu sais combien de gens adorent ce modèle? Tu es sûr de la vendre? Mon frère, pour son mariage, a eu une Maybach dernière génération. Pourquoi moi, une vieille guimbarde? C'est trop humiliant. Tante sera d'accord. Chut, je t'ai appelé en secret. Maman ne sait rien. Hé, tu profites de l'affection de tante pour toi. Agir d'abord, demander après, et me mettre dans le pétrin. C'est parce que tu es mon ami et que tu tiens un garage d'occasion. Lin Yiyie, qui t'a permis de vendre cette voiture? Maman, comment es-tu là? Je savais que tu n'abandonnerais pas. En effet, Maman, si je me marie avec cette voiture, mes amis vont se moquer de moi. Je ne veux pas être ridicule. Oh là là, madame, ne vous fâchez pas, ce n'est qu'une voiture. Votre famille n'est pas à court d'argent. Si Yiyie veut la changer, changez-la pour elle. Yiyie, un jour tu comprendras la valeur de cette voiture de mariage. Je refuse. Tu fais du favoritisme. Si elle est si précieuse, pourquoi ne pas la donner à mon frère? Si tu ne me laisses pas la vendre, je la détruirai en secret. Lin Yiyie, si tu touches à cette voiture, tu n'es plus ma fille. Madame,
Pourquoi en venir aux mains? Yi est une jeune fille. Elle a honte de cette voiture. Elle la méprise. Alors, voici mon idée. Parmi mes voitures, Yi peut en choisir une. Je prends celle-ci pour l'instant. Si vous voulez la vendre, Madame, soyez tranquille. Je vous garantis un bon prix. viens avec moi. Si après avoir vu le coffre, tu veux toujours la vendre, je serai d'accord. Madame, pas besoin de voir. Je fais confiance à Yi. Lin Yi, espèce d'ingrate. De quel droit méprises-tu cette voiture? Shao Tian, qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me demander ça? Si je prenais cette voiture, je deviendrais comme toi, une personne sans cœur ni âme. De quoi tu parles? Je dis que tu n'as absolument pas le droit de mépriser cette voiture. Pourquoi? Elle est si vieille. Pourquoi je n'aurais pas le droit de la détester? Parce que tu ne sais absolument pas ce qu'elle représente vraiment pour toi. Zhou Shaotian, explique-toi clairement. Dégage. Maman, qu'est-ce que Shaotian a vu dans le coffre? Pourquoi a-t-il soudain changé comme ça? Il a simplement appris la signification de cette voiture pour toi. Maman, je reconnais mes torts. Je ne vends plus cette voiture. Puisqu'elle est si importante pour moi, je peux l'avoir aussi? Lin Yi, non. Avant ton mariage, tu n'as pas le droit de regarder. Si tu ne me laisses pas voir, alors je l'ouvre moi-même. J'ai dit qu'avant ton mariage, tu ne l'ouvriras pas. Maman, que se passe-t-il? Je suis sorti un instant et vous recommencez à vous disputer. Frère, maman m'empêche de vendre cette voiture. Elle m'a même frappé. Maman, ce n'est qu'une voiture. Si Yi ne l'aime pas, je lui en offre une autre. Tu ne comprends rien. Cette voiture comme voiture de mariage, c'est un rêve pour elle. Tu as perdu la raison. Aussi précieuse soit une voiture, elle ne vaut pas ma sœur. Bien sûr que si. Pour ta sœur, cette voiture vaut plus que sa vie. Maman, Lin Yi est votre propre fille. Comment pouvez-vous la comparer à une voiture? C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette voiture. Elle déteste simplement cette voiture. Ce n'est pas comme si elle avait commis une faute impardonnable. Peu importe ce qu'il y a dans la voiture, vous ne devriez pas traiter Lin Yi ainsi. Maman, vous dites qu'il y a quelque chose dans la voiture, alors laissez mon frère voir ce qu'il y a vraiment dans cette voiture. C'est plus important que moi? Oui, maman. Fils, si tu ne veux pas que Lin Yi dans ton cœur devienne une ingrate, quitte immédiatement cet endroit. Que dites-vous? Quelle ingrate. Lin Yi est votre propre fille. C'est ma propre sœur. Comment pouvez-vous dire cela d'elle? La traiter d'ingrate, c'est peu dire. Si tu ouvres le coffre, tu seras probablement encore plus en colère. Donc, depuis la cérémonie de fiançailles, votre attitude envers Lin Yi a changé du tout au tout. C'est à cause de ce qu'il y a dans la voiture. Oui, Qu'est-ce que c'est exactement qui a provoqué un tel changement dans votre attitude envers Lin Yi? tu veux vraiment savoir? Je dois absolument savoir. Lin Yi est ma propre sœur. Nous sommes une famille. Je ne peux pas rester les bras croisés à voir que tu la frappes à cause d'une voiture. Viens avec moi. Je vais te dire pourquoi. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, vous avez raison. Une personne comme Lin Yi, une ingrate, qui ose vouloir vendre la voiture, qui lui est si importante, elle méritait ça. Frère, mais qu'est-ce qui se passe? Lin Yi, tais-toi. Toi aussi tu me frappes. Ce n'est pas ce que tu disais dans le coffre.
Qu'as-tu vu au juste? J'ai vu ta vraie nature, ta nature ingrate. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Pourquoi toi et Zhou Shaotian, après l'avoir vu, me traiter ainsi? En quoi suis-je ingrate? Ne m'appelle plus frère, tu me dégoûtes. Qu'y a-t-il dans ce coffre pour te rendre si effrayant? Je veux voir aussi. À partir d'aujourd'hui, sans l'autorisation de maman, si tu oses ouvrir le coffre de cette voiture, inutile qu'elle intervienne. Je m'en chargerai moi-même. Pourquoi? Frère, tu étais celui qui me gâtait le plus. Parce qu'avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois clair. Tu n'es qu'une ingrate. Je ne te crois pas. Même si je dois mourir aujourd'hui, je veux voir ce qu'il y a dans ce coffre. Lénie, si tu veux te faire coincer par le haillon, c'est ton problème. Ne m'implique pas. Coffre. Elle ne m'a même pas touché le doigt. Pff, c'est tout. Elle s'est évanouie. Elle a été gâtée toute sa vie. On ne l'a jamais autant effrayée. C'est normal qu'elle se soit évanouie. Oh, Yi, tu m'as fait une peur bleue. Enfin, tu reviens à toi. Que m'est-il arrivé? Tu demandes? Après l'annulation de la fête de fiançailles hier, je suis venu à la maison. Je t'ai trouvé évanoui dans la cave. Il n'y avait personne. Où étaient ta mère et ton frère? Mon frère, c'est lui, mon oncle. Pour m'en empêcher de regarder ce coffre, il a voulu utiliser le coffre pour me coincer le doigt. C'est de peur que je me suis évanouie. Lin Shuyang, ce petit salaud. Envers sa propre sœur, il est allé si loin. Je vais le trouver et exiger des explications pour toi. Non, mon oncle, n'y allez pas. Ma mère et mon frère ont agi ainsi parce que je ne voulais pas de cette voiture. C'est pour ça qu'ils m'ont fait ça. Tu parles de la vieille voiture? Oui. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'on parle de cette voiture, l'attitude de ma mère envers moi change complètement. Mon frère a juste jeté un coup d'œil dans le coffre et il m'a traité de monstre ingrat. C'est étrange. Ta mère, c'est vrai, il tient beaucoup à cette voiture. Mais quel rapport avec toi? Et puis, tant d'années ont passé. Elle n'arrive toujours pas à tourner la page? Mon oncle, tu es au courant pour cette voiture. Ta mère y tenait vraiment. Elle est restée chez moi. Elle disait que c'était pour toi plus tard. Je croyais que tu l'aimais bien. Moche et déglinguée. Une épave que même les chiens évitent. Comment pourrais-je l'aimer? C'est justement cette voiture que je déteste. Je n'ai rien fait de grave. Ils ont coincé ma main dans le coffre. C'est excessif. Ce n'est qu'une voiture. Aussi importante soit-elle, peut-elle surpasser sa propre fille? Ta mère comme parent? Vraiment? Mon oncle, c'est ce coffre. Mon frère a changé après l'avoir vu, comme une autre personne. Que peut-il bien y avoir dans un coffre? Je ne sais pas. Ils ont dit que si je regardais le coffre, ils me tueraient. Viens. Ton oncle va te montrer ce coffre. On verra bien ce qu'il cache. Ils n'oseront pas m'arrêter. Je ne les crois pas capables. Je le savais, mon oncle est le meilleur. Lin Shuyang, ce petit morveux, il cherche des problèmes. Tu vas voir comment ton oncle va régler son compte. Allons. Mais mon oncle, on est d'accord? Peu importe ce que tu verras dans le coffre, tu ne dois absolument pas réagir comme mon frère. Sinon, je te parle plus. T'inquiète. Tu ne fais pas confiance à ton oncle? Un oncle, c'est comme un second père. Même s'il y avait un cadavre dans ce coffre, qu'est-ce que ça a à voir avec notre Yi? Allez, rassure-toi. Sun Mei, tu vas vraiment trop loin. À cause d'une voiture, tu as fait peur à ta fille au point de l'évanouir. Tu es une mère. Comment peux-tu faire ça? Frère, c'est la punition qu'elle mérite. Ne t'en mêle pas. Ne pas m'en mêler? Tu as effrayé ma nièce au point qu'elle s'évanouisse, et tu me dis de ne pas m'en mêler? Tu es raisonnable? Frère, si elle avait simplement obéi et fait ce que je lui ai dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais elle a insisté pour faire à sa tête. C'est le prix à payer. Le prix à payer? Tu parles bien du coffre de cette voiture, n'est-ce pas? Je sais que tu l'aimes encore plus que moi. Mais dans cette affaire, c'est vrai. Elle l'a bien cherché. Ouvre-le. Je veux voir par moi-même ce qu'il y a dans ce coffre. Pourquoi aurait-elle bien cherché ça? Bon, suis-moi alors. Mais tu ferais mieux
de te préparer psychologiquement. Pour un coffre de voiture? À quoi dois-je me préparer? C'est une blague. Lin Yi, Mon oncle, tais-toi. Ne m'appelle plus oncle, qu'est-ce qui t'arrive? monstre ingrat. Tu oses mépriser cette voiture? Et tu ne mérites pas Zhang Yifang, un garçon si bien. Qu'as-tu donc vu? Oncle, tu me fais peur. Une personne comme toi, tu mérites de la mépriser? Même si cette voiture, il n'en reste qu'une pièce. Tu n'as pas le droit de la dédaigner. Oncle, ce n'est qu'une voiture. Je suis ta nièce. Comment peux-tu me parler ainsi? Quel péché ai-je commis pour avoir une nièce aussi ingrate et cruelle? Alors, dans cette voiture, qu'y a-t-il vraiment? Pourquoi même toi? Tu as changé, toi aussi? Nous avons simplement vu la vérité. Une personne comme toi, tu oses mépriser cette voiture? Pourquoi je ne le mériterais pas? Et tu vois, frère, c'est bien elle. Une personne comme elle. Tu penses qu'elle mérite Zhang Yifeng, ce bon garçon? Le mariage est pour les humains. Elle n'en est pas digne. Sun Mei, je pense qu'il faut annuler ce mariage. Non. Maman? Oncle, je serai obéissante. Ne rompez pas mes fiançailles. Tu veux être obéissante maintenant? C'est trop tard. Pourquoi? Mais qu'avez-vous tous vu? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Parce que tu l'as bien mérité. Tu ne veux pas voir cette voiture? D'accord, je te la montre. Tu persistes. Tu veux vraiment la voir? Ma sœur, toi et Chuyang l'avez frappée trop légèrement. Mon oncle. Nous sommes famille. Tu peux tout me faire. Mais dis-moi au moins pourquoi c'est ainsi. Tais-toi. Toi, tu es indigne de parler de famille. Vous aujourd'hui, même si vous me tuez, je dois voir ce qu'il y a dans le coffre qui vous a rendu ainsi. Mourir. Mourir, c'est trop facile. Je pense qu'il faut maintenant appeler Zhang Yifeng pour qu'il voie de ses yeux ce qu'il y a dans le coffre et rompre avec toi. Frère, tu as raison. Une ingrate comme elle ne mérite pas Yifeng. Je vais maintenant appeler Zhang Yifeng. Non, arrête. Yi, tu vas bien? Tu es enfin là? Je n'ai vraiment rien fait. Crois-moi. Ne romps pas avec moi. N'aie pas peur. Je suis venu te dire, quoi qu'ils aient dit, je ne romprai jamais. Yifeng, j'ai peur. Mon oncle et mon frère me croyaient avant, mais quand ils ont vu le coffre de cette voiture, ils ont changé. Ne sois surtout pas comme eux. Imbécile, nous sommes ensemble depuis 8 ans. Personne ne sait mieux que moi tout ce que tu as fait pour moi. Sois tranquille. Zhang Yifeng. Ces 8 années, comme toi, nous avons été trompés par elle. C'est vous qui avez été trompé. Simplement à cause d'un objet dans le coffre, vous vous retournez contre votre famille, vous dites des horreurs, vous en venez même aux mains. Où est votre conscience? Comment oses-tu parler ainsi? Je ne fais que te prévenir, de peur que tu ne sois dupé.
Tu le regretteras amèrement plus tard. Inutile de me prévenir. Ma fiancée, qui elle est, ce n'est pas à toi d'en juger. Yifeng, devons-nous vraiment forcer le coffre? Bien sûr, il faut absolument savoir aujourd'hui ce qu'il y a dans ce coffre. Yifeng, et si on laissait tomber? Laissez tomber. Yi. Tu ne veux pas savoir ce que ces gens ont vu dans le coffre pour te traiter de cette manière? Plus que le contenu du coffre, j'ai peur de te perdre. Ça va. Écoute, regardons ensemble. Quoi qu'il y ait là-dedans, nous le partagerons. D'accord? Alors, souviens-toi bien, quoi que tu vois dans le coffre, tu dois me le dire. Surtout pas comme mon frère et les autres. Ne t'inquiète pas. Je vais forcer. Recule un peu. Ne te fais pas mal. Lin Yi, le résultat d'un coffre forcé. T'y es préparé? Quoi qu'il y ait dans ce coffre, Yifeng l'affrontera avec moi. Je parle de la vérité, cachée dans le coffre. Lin Yi, es-tu prête à l'accueillir? Maman, que veux-tu dire? Zhu Shaotian, ton frère, ton oncle, ils sont déjà comme ça. Si on ouvre le coffre, Zhang Yifang deviendra sûrement comme eux. Je ne suis pas vous. Yi, pour moi, c'est tout. Peu importe ce qu'il y a dans ce coffre, elle restera toujours mon trésor. Ça ne changera jamais. Yifeng a raison. C'est précisément pour ça qu'il faut découvrir la vérité. Dans ce cas, regarde derrière toi. Le coffre n'est-il pas déjà ouvert? Yi, viens, regardons ensemble ce qu'il y a vraiment ici. Tu vois, je te l'avais dit, Yifeng, n'est pas comme vous. Il ne sera jamais comme ça. Maman, que fais-tu? Ce que je fais. Regarde derrière toi, Zhang Yifang, maintenant. Tu le sauras. Lin Yi, je n'aurais jamais imaginé que le contenu de ce coffre me glacerait le cœur à ce point envers toi. Yifeng, tu as vu ce qu'il y a dans le coffre, n'est-ce pas? Alors dis-le-moi vite, dans ce coffre, qu'y a-t-il vraiment? Ne me parle plus. Je te trouve répugnant. Yifeng, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Yi, nos fiançailles sont annulées. Non. Yifeng, dis-moi, qu'y a-t-il dans ce coffre? Tu me l'as promis. Peu importe ce qu'il y a, tu ne changeras pas d'avis. Je le regrette. Maintenant, je veux juste rompre tout lien avec un salaud comme toi. Te regarder une seconde de plus me donne la nausée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Yifeng, c'est une blague, n'est-ce pas? Je t'en supplie, ne me parle plus. J'ai peur de ne pas pouvoir retenir cette baramine et de t'assommer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Yifeng, ouvre-le. Laisse-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre. Tu ne le mérites pas. Si tu ne l'ouvres pas, je le forcerai moi-même. Ah, tu veux voir le coffre? D'accord. Rompe nos fiançailles.
et promets-moi de disparaître à jamais de ma vie. Alors, je te le montrerai. Non, non, non. Je ne veux plus voir le coffre. Ne me quitte pas. Yifeng, ne t'énerve pas autant pour un ingrat pareil. Tante, quelle idiote j'ai été. J'ai fréquenté une telle personne pendant 8 ans. Je l'ai même traité comme un trésor tout ce temps. Je mérite vraiment de mourir. Et c'est de notre faute à tous. Dans ce cas, vos fiançailles sont annulées. Je m'excuse. Non. Maman, j'ai tort. Je veux la voiture. N'annule pas les fiançailles. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Maman. Maman, je sais que j'ai tort. Je veux cette voiture. Je ne serai plus jamais capricieuse. Dégage. Lingyi. Maman a dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ta maison. Non, non. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Avant, j'étais capricieuse. J'ai fait des erreurs. Et vous me pardonniez toujours. Pourquoi? Frangin, je suis ta petite sœur. Avant, à cause de mes caprices, tu t'es même cassé la jambe. Et tu me gâtais quand même. Lénie, tes bêtises, d'accord. Mais ton frère vient de se faire opérer. Tu le pousses dehors et il se recasse la jambe. À quoi tu pensais? Maman, ce n'est pas la faute de Yiyi. Qui savait que la roue allait tomber? Ce n'est rien. Je me refais opérer. C'est une seconde expérience. Tu la gâtes trop. Maman, je sais que j'ai tort. Ne sois pas en colère. Ah, toi, ton frère t'a trop gâté. Et J'ai tort. Je le sais vraiment. Frangin, ne m'abandonne pas. Toi et maman, ne m'abandonnez pas. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Lingyi, va pleurer ailleurs. En pleine nuit, ne dérange pas les autres. Maman, tu me pardonnes? Lénie, je sais, te traiter ainsi, ça te révolte. Je te donne une chance. La clé est là. Va voir le coffre. Cette fois, je ne t'en empêcherai pas. Non, non, non. Je ne veux pas voir le coffre. Vraiment pas. Maman, à l'avenir, je t'écouterai en tout. Je ne serai plus capricieuse. Ne m'abandonne pas. Tu as retenu la leçon. Si tu avais dit ça à la fête de fiançailles, tu aurais eu une chance. Mais maintenant, c'est trop tard. Non, maman, ce n'est pas ça. Je voulais juste faire un caprice. Je pensais que, comme d'habitude, tu céderais à ma demande. C'est parce que j'ai été trop bonne avec toi que je t'ai gâtée au point de devenir si insupportable et capricieuse. Maman, elle n'écoutera pas ces mots. N'aviez-vous pas quelque chose à lui dire? Maman, parle, je t'écoute. Je ferai tout ce que tu diras. Ce n'est rien de grave. Je te l'annonce simplement. Que tu vérifies le coffre ou non, peu importe.
Tes fiançailles avec Zhang Yifeng sont rompues. Quoi? Non. Impossible. Maman, tu ne peux pas annuler les fiançailles. Lin Yi, pourquoi ne pourrais-je pas rompre tes fiançailles? Yifeng, nous sommes ensemble depuis 8 ans. Comment peut-on rompre si facilement? Oui, 8 ans. En repensant à ces 8 années, je n'éprouve qu'un dégoût total. Rompre nos fiançailles fut ma plus grande délivrance. Non. Je refuse de croire que tu sois si cruel. Vous me mentez tous, n'est-ce pas? Te mentir. Lin Yi, tu le mérites. Tu n'as plus aucun lien avec cette famille. Lin Yi, je te l'avais dit, si tu osais vendre cette voiture, je te renierais. Je tiens simplement mes promesses. Si je t'entends encore crier près du garage, ne t'étonne pas de nos réactions. Ne pars pas. Dégage. Je te renie. De nos réactions. Je ne ressens qu'un dégoût absolu. Je te renie. Yi Yi. Papa, c'est toi? Yi, c'est papa. Qui t'a frappé ainsi? Papa, j'ai fait une erreur. Maman et frère m'ont battue. Ils ne veulent plus de moi. Je n'ai plus de foyer. Quoi? Tes blessures viennent d'eux. Oh, non, non, non. Je n'ai pas écouté maman. Je l'ai mise en colère. Absurde. Quelle que soit la faute, ils n'ont pas le droit de te frapper. Je ne suis parti que quelques jours. Comment ont-ils osé te faire ça? C'est le monde à l'envers. Papa, c'est vraiment de ma faute. Je n'aurais pas dû refuser la voiture de maman. S'il te plaît, ne leur en veux pas. Sinon, ils pourraient vraiment me tuer. La voiture? Quelle voiture? C'est celle-ci. Ah bon. Alors, c'est encore à cause de ce vieux tas de ferraille? Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, ta mère n'en aurait toujours pas fini. Encore. Papa, tu connais cette voiture? Hmm. Je la connais trop bien. Je ne pensais pas qu'à cause de cette voiture, un souvenir du premier amour de ta mère, elle en soit arrivée à te frapper si violemment. Le premier amour de maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Yi, ne parlons pas de ça maintenant. Maintenant que papa est là, toutes les injustices que tu as subies, papa va te venger. Tu ne la voulais pas, cette voiture? Je vais la détruire tout de suite. Non. Papa, non, arrête. Tu ne veux pas te venger? Papa, votre passé avec maman, je ne le connais pas. Mais je t'en supplie, peu importe ce que maman dira, toi surtout ne regarde pas dans le coffre. Pourquoi? Parce que tous ceux qui l'ont vu ont changé d'attitude envers moi. Tout est devenu terrifiant. Yi, ne t'inquiète pas. Fais confiance à papa. Je te le promets. Papa n'ira pas regarder dans le coffre
Lin Yi, on t'a dit de déguerpir. Tu ne lâches pas prise. Hum, Ah, papa, toi, comment es-tu rentré? je suis revenu exprès pour voir ce que vous cachez dans ce coffre de si honteux que vous ne pouvez montrer. Vous avez frappé Yi comme ça, je vais vous faire payer le prix. Vieux lin, pourquoi es-tu rentré si soudainement? Si je n'étais pas revenu, comment aurais-je su que tu avais mis la maison dans cet état? Oncle, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est Lin Yi. Tais-toi. Est-ce que je t'ai interrogé? Lin Chuyang? Les blessures de Yi, c'est toi? Moi, Lin Sen, je frappe presque jamais? Mais ce que tu as fait à ta sœur ne peut plus s'appeler humain. Cette gifle, c'est juste un acompte. Papa, ne me frappez pas tout de suite. Demandez à maman de vous montrer le coffre de cette voiture, vous comprendrez alors. C'est vrai, oncle, si vous voyez ce qu'il y a dans le coffre, vous feriez comme nous, vous agiriez de même. Et toi? Toi aussi, tu penses que je devrais regarder le coffre? Vieux lin, certaines choses ne peuvent plus te rester cachées. Il est temps que tu saches. Va voir. Très bien, je vais voir aujourd'hui quelle nouvelle farce vous allez inventer. Papa, n'y va pas. On venait de se mettre d'accord. Tu ne regardais pas ce coffre. Tu fais confiance à papa? Bien sûr que j'ai confiance. Mais papa, si tu deviens comme eux, je n'aurai plus qu'à mourir. Sois tranquille. Un simple coffre ne changera pas l'opinion de Linsen sur les gens. D'autant plus qu'il s'agit de ma fille. Vieux lin, tu comprends maintenant pourquoi j'ai agi ainsi avec elle? Honte sur notre famille. Honte sur notre famille. Ah ah ah, quel péché ai-je commis pour que le ciel me joue un tel tour? Ah 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 ah, Papa, ne dis rien pour l'instant. je le savais. Papa finirait par leur ressembler. On dirait que personne n'y échappe, l'influence de ce coffre. Je croyais tout à l'heure que papa allait vraiment me tuer avec ce marteau. Heureusement qu'il a regardé le coffre aussi. Oui, j'ai encore le dos couvert de sueur froide. On se demande où Lin Yi, c'est adorable, a retrouvé l'oncle Lin. C'était terrifiant. À quoi bon le retrouver? Plus elle espère, quand papa verra le coffre, plus sa chute sera dure. Exactement. Ce qu'il y a dans le coffre, c'est si scandaleux. Oncle ne laissera pas passer Lin Yi. Lao Lin, je sais. En voyant ça, tu es le plus en colère. C'est pourquoi je te l'ai caché toutes ces années. Papa, puisque vous avez vu, dites-le. Comment punir cette ingrate? Ne bougez pas, je m'en charge. Oncle, on l'a déjà puni. Tante, la chasser de chez nous. Pour une telle personne, ne vous mettez pas en colère. C'est ça dont vous parlez. Il y a autre chose? Tout est là. Que voulez-vous de plus? Donc, à cause de ça, vous avez frappé Yi jusqu'à cet état et l'avez traité d'ingrate sans cœur. Lao Lin, que veux-tu dire? Ce n'est pas suffisant? Bien sûr que non. Parce que ces choses,
Je les ai vus il y a longtemps. Quoi? Ha 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 ha. Ah, Yiyé. Viens. Papa va te montrer ce qu'il y a vraiment dans le coffre. Papa, après avoir vu ce coffre, tu ne devrais pas être comme eux. Tu vas te fâcher contre moi? Ma pauvre fille, que racontes-tu? Tu es mon trésor. Comment pourrais-je me fâcher? Mais non, papa, tu n'as pas dû voir cette voiture. Les choses dans le coffre, comment les aurais-tu vues? C'est vrai, oncle Lin. Ne dis pas ça. Pour protéger Lin Yi, vous venez de la pointer du doigt en disant honte familiale. De quel œil as-tu vu que honte familiale visait Yiyí? Papa. Mais tout à l'heure, en regardant le coffre, vous avez bien dit ça. La honte familiale, c'est vous. Papa, pourquoi? Laoline, quand l'as-tu vue? Je ne savais pas. Curieux, n'est-ce pas? Je crains que ta curiosité ne devrait pas porter sur quand j'ai vu le coffre, mais plutôt sur comment j'ai vu cette voiture. Je l'ai cachée si bien. Tu ne pouvais pas la voir. Caché? Tu as garé cette voiture en plein jour dans le garage souterrain de ton frère Sunken. C'est ça, caché? Et si tu l'as vue? La clé est chez moi. Tu ne pouvais pas ouvrir le coffre. Même pour ça, t'as trouvé une solution, un pied de biche. Tu crois qu'un coffre peut m'arrêter? Puisque tu as vu le coffre, pourquoi ça te laisse indifférente, Lin Yi? Ne l'a-t-elle pas mérité? Bien fait. C'est toi qui l'as mérité, à mon avis. Violin, que veux-tu dire? Ce que je veux dire, tu n'oublies pas ton premier amour. Tu ne peux pas lâcher ta passion. Mais tout ça, pourquoi le faire subir à Yiyí? Quel rapport a-t-elle avec tout ça? Papa, maman, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprennes pas. Parce que pour tout ça, ta mère, du début à la fin, ne vous en a jamais parlé. Tais-toi, Linsen. Ne parle pas de ça. Je t'avais promis de ne rien révéler. Mais maintenant, à cause de cette voiture, tu veux impliquer Yiyí. Je pense qu'à présent, il n'y a plus rien à cacher. Non, Violin. Tu m'avais promis de ne jamais en parler. Mais toi aussi, tu m'avais promis de ne jamais mêler Lin Yi à ça. L'as-tu fait? C'est parce qu'elle a grandi, elle doit le savoir. Elle doit aussi payer. C'est toi qui devrais payer. Quel rapport avec Yiyí? Celui qui n'a jamais pu tourner la page, c'est toi. Je ne suis pas aussi magnanime. Si elle m'avait écouté et avait simplement accepté cette voiture, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout cela, c'est son propre choix. Et les faits prouvent qu'elle est une ingrate. Les humains. Quand on a faim, on n'a qu'un seul souci, comment manger à sa faim. Mais une fois rassasié, les soucis deviennent innombrables. Toi, tu cherches vraiment les problèmes. Papa, alors quel est le lien entre cette voiture et moi? Yiyé. Regarde toi-même ce qu'il y a dans le coffre. Tu comprendras. Papa, c'est ma poussette de bébé? Exact. C'est le berceau que tu as utilisé avant tes 100 jours. Qui sont l'homme et la femme sur la photo? Ils ne vous ressemblent pas, toi et maman. Tu as vraiment du cœur, Lanyi. Tu ne te souviens vraiment pas d'eux?
Maman, qu'est-ce que tu racontes? De toute ma vie, je n'ai jamais vu ces deux personnes. Tu vois, maman, je te l'avais dit. Une ingrate pareille ne mérite pas cette voiture. Les preuves sont là, et elle fait encore semblant de ne rien savoir. Elle mérite d'être battue à mort. Taisez-vous. Vous dites que Yi n'a pas de cœur, mais laissez-moi vous demander à vous trois, qui peut se souvenir de ce qu'il a vécu avant 1 an? Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Yi. L'homme sur cette photo est le premier amour de ta mère. Il est aussi le propriétaire de cette voiture. Alors pourquoi ils me tiennent dans leurs bras? Papa, crois-moi. Je ne me souviens vraiment pas de ces oncles et tantes. Je n'ai aucune impression. À cette époque, tu n'avais que 3 mois. C'est normal de ne pas s'en souvenir. Alors cette poussette et l'homme et la femme sur cette photo, quel rapport ont-ils avec moi exactement? Pourquoi, après avoir vu ça, leur attitude envers moi a-t-elle changé si radicalement? Ces deux personnes sur la photo, non seulement il est le premier amour de ta mère et sa meilleure amie, mais ils sont aussi tes parents biologiques. Quoi? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Maman, comment pourrais-je ne pas être ton enfant biologique? Vous devez me mentir, n'est-ce pas? Lin Yi, maintenant que les choses en sont là, tu crois que j'ai besoin de te mentir? Papa, tout cela est-il vrai? Yi, tu n'es pas de mon sang. Tout cela est vrai. Mais qu'est-ce que ça prouve? Vieux lin, tu la défends encore. Nous l'avons élevé 20 ans. Et au final, nous n'avons élevé qu'un. Ingrat sans cœur. Non, ce n'est pas vrai. Maman, je ne savais pas tout ça. Je faisais juste des caprices. Je voulais juste que tu me changes de voiture. Des caprices? Tu en fais depuis 20 ans et je t'ai toujours pardonné. Mais pour cette voiture, ma tolérance envers toi est à 0. Pourquoi? Maman, même si je ne suis pas ta fille, tu m'as élevé 20 ans. Est-ce que ça ne vaut pas la voiture de ton premier amour? Tu as vu le coffre et tu oses dire ça. Tu es vraiment irrécupérable. Assez. Vieux-lin, une telle ingrate qui ose vendre les affaires de ses vrais parents. Pourquoi la protèges-tu? Tu n'arrives vraiment pas à oublier ton premier amour? Si c'est le cas, lors de l'accident de voiture, tu aurais dû mourir avec lui. Vieux-lin, que veux-tu dire par là? Tu n'arrives pas à tourner la page. Quel rapport avec les Niyi? Ce que ses vrais parents ont laissé au prix de leur vie, l'héritage qu'ils lui ont donné. Elle s'en fiche complètement et elle n'a aucune gratitude. Ai-je eu tort de la réprimander? Non, non, non. La raison de ta colère n'est pas l'indifférence de Yi, mais que toi, tu y tiens trop. Que veux-tu dire? Depuis 20 ans, tu as pris plus soin de cette voiture que de toi-même. Tu ne le sens pas? Plus tu t'attaches à cette voiture, plus tu prouves que tu le regrettes. Je n'aurais pas dû regretter? Tu devrais regretter de t'être soumise aux arrangements familiaux en m'épousant. Regretter de ne pas avoir eu le courage d'épouser ton premier amour. Oui, je le regrette. Mais à quoi bon maintenant? Ton premier amour, après son mariage, il ne t'a jamais regardé une seule fois. Ferme-la. Ferme-la. N'est-ce pas vrai? Il s'est marié, a eu Yi et vit heureux. Et toi? Regarde ce que tu as fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Si tu n'as rien fait, pourquoi n'as-tu pas donné cette voiture à Yi plus tôt? Pourquoi attendre ses fiançailles pour le lui donner? Je devais la lui donner un jour.
lui offrir pour ses fiançailles. C'est un problème? Non, aucun problème. Tu as adopté Yi. Ça non plus, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ton acte inhumain. Quel acte inhumain? Parce que tu haïssais. Parce que tu voulais te venger. Tu dis n'importe quoi? Je dis n'importe quoi? Lin Shu-yang, ramasse-moi le couvercle du coffre. Je me souviens. Tout à l'heure, en regardant le coffre, l'envers du couvercle avait aussi quelque chose. Lin Yi ne l'a pas encore vu. Oui. Lin Yi ne sait pas encore à quel point cette voiture est importante pour elle. Shu Yang, je t'aide à le porter. Yi, l'envers de ce couvercle est la vraie raison pour laquelle cette voiture est apparue à tes fiançailles. Papa, qu'y a-t-il derrière ce couvercle? Yi, tu crois que c'est juste ton statut de fille adoptive qui explique leur attitude si méprisable envers toi? Tu veux dire que ce qu'il y a derrière le couvercle est la cause de la façon dont ils m'ont traité? Yi, viens voir par toi-même. C'est ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. La voiture de mariage pour moi? Sinon quoi? Lin Yi, tu crois qu'ils sont à cause de ton statut de fille adoptive si bons avec toi? J'ai vu des ingrats, mais quelqu'un comme toi, prête à vendre la voiture que tes vrais parents t'avaient préparée, c'est du jamais vu. Lin Yi, tu vois ces marques rouges sombres, sais-tu ce que c'est? Ce sont tes vrais parents, le sang de l'accident. C'était donc ça. C'est à cause de ça. Vous auriez dû me le montrer plus tôt. Te le montrer plus tôt, avec ton caractère entêté, tu nous aurais cru. Tu aurais juste pensé que c'était une mauvaise blague de notre part, et tu aurais été pire. Oui. C'est vrai, j'étais comme ça. Maman te l'avait dit. Pour toi, cette voiture vaut 100 fois plus que la mienne. L'as-tu écouté? Cette voiture est la seule chose qu'ils t'ont laissée dans ce monde. Et toi, tu voulais la vendre? Tout est de ma faute. Tout ça, je l'ai bien mérité. Yi, tout est passé. Avant, tu ne connaissais pas la vérité. Alors, ce n'est pas grave. Pourquoi ne plus lui en vouloir? Le passé signifie-t-il que rien n'est arrivé? Faut-il tout oublier et tout laisser tomber? Parce que je le dis. Parce que c'est moi qui l'ai élevé, son père biologique depuis 20 ans. Laoline, tu la gâtes. Une fille comme elle, est-ce ce que ses vrais parents voudraient voir? Serait-il en paix? C'est toi qui ne l'es pas, non? Papa, que dites-vous? Comment pouvez-vous parler ainsi de maman? Oui, oncle. C'est la faute de Lin Yi. Tante la protège. La protéger? Zhang Yifang. Vous avez vu la même chose que moi. Mais pourquoi n'ai-je pas agi comme vous envers Yi? À cause de toi. Tu la couves sans limite. Sur ce point, tu as raison. Je l'admets. Ma fille, élevée 20 ans, biologique ou pas, peu importe. L'important, c'est qu'il reste des choses que vous ignorez. Papa, ne défendez plus Lin Yi. Nous avons vu clair en sa vraie nature. Ce genre de personne doit apprendre à ses dépens. Oui, oncle Lin. Si nous agissons ainsi, ce n'est pas l'abandonner. C'est pour qu'elle apprenne à être reconnaissante. C'est pour son bien. C'est toi qui leur as dit ça. N'est-ce pas pour son bien? C'est pour le tien plutôt. Oseras-tu révéler la vérité? Oses-tu révéler la vérité? Quelle vérité? Je ne comprends pas.
Tu ne sais pas? Alors, je te le dis. Quelle est la vérité? Linsen, que fais-tu? Bien sûr, dévoiler l'accident des parents de Yi. Ce que tu vois est la vérité. Tu dis n'importe quoi? Ma main sur cette plaque. Pourquoi es-tu nerveux? Vraiment? Comment pourrais-je être nerveux pour une plaque? Si tu n'es pas nerveux, bien. Alors, je te rappelle. Si tu veux bien t'excuser à Yi, peut-être une chance. J'ai dit que ce que tu vois est la vérité. Je veux son bien. Pourquoi m'excuser? Il semble que tu ne veux pas que cette famille aille bien. Alors, ne m'en veux pas. Tu sais pour les mots dessous? Pourquoi t'énerves-tu? Qui s'énerve? Je suis curieux. Pourquoi des mots dessous? Tu ne le sais pas? Comment le savoir? Il y a des mots dessous. Tu conduisais et percutais cette voiture, tuant les parents de Yi. Pour cacher la vérité, tu as fait cette plaque. Maintenant, tu me dis que tu ne sais pas. Quoi? Papa, de quoi parlez-vous? Les parents biologiques de Yi, l'une est ta meilleure amie, l'autre est ton premier amour. Comment maman aurait-elle pu faire ça? C'est vrai, oncle Lin. Est-ce que votre cerveau, Quoi? Vous voulez dire que je perds la tête? Pour protéger Lin Yi, tu inventes une histoire pareille. ce n'est pas ce que je veux dire. Peu importe ce que tu veux dire. Ce n'est pas important. L'important, c'est que c'est la vérité. Ridicule. Chuyang l'a dit. Les parents de Yi sont mon ami et mon premier amour. Ce sont les deux personnes les plus importantes pour moi. Comment aurais-je pu les renverser? Parce que tu les haïssais. Tu voulais te venger. Laolin, ta blague n'est pas drôle. Pourquoi je les haïrais? Parce que tu haïssais son abandon, tu haïssais sa trahison. Les deux personnes qui t'étaient le plus chères t'ont trahi et abandonné. Et eux deux sont restés ensemble. Tu dis n'importe quoi? L'un, c'est de la diffamation. Cet accident d'autrefois, c'était clairement un accident. Quel rapport avec moi? En effet, moi aussi je croyais à un accident. Mais je connais la vérité, je te dois beaucoup. Alors parle. Maintenant, tout est dit. J'aimerais bien entendre comment tu vas continuer à inventer. Tu as adopté Yi, puis, en utilisant cette voiture comme relique laissée par ses parents biologiques, pour justifier d'avoir acquis la propriété de cette voiture. Tout cela semble parfaitement orchestré. À l'origine, je n'aurais jamais douté de toi. J'ai déjà dit qu'ils sont les personnes les plus importantes pour moi. Ce que je fais est ce qu'un ami doit faire. Oui, c'est ce que je pensais aussi au début. Mais jusqu'à ce qu'un jour, dans le garage souterrain de ton frère Sun Kun, j'ai découvert le coffre de cette voiture. J'ai alors pensé que cette affaire n'était pas si simple. Les objets dans le coffre sont tous là, devant nos yeux. Que peux-tu encore voir? C'est grâce à ton frère sans cervelle. Sun Kun. Au fait, à cette époque, il avait un urgent besoin d'argent. Il est venu me l'emprunter. Alors, il m'a raconté beaucoup de choses. Que t'a-t-il dit? Il m'a tout raconté sur vos relations. Tout. Au fait, y compris cette voiture. Et aussi, il m'a dit ce que tu as fait aux parents biologiques de Yi. Tout. Impossible. Ce que je n'ai pas fait, personne ne peut me l'imputer.
Te l'imputer? Jusqu'à maintenant, tu persistes à nier, c'est ça? Si ce n'était pas cette année-là. J'ai vu le SMS que tu as envoyé à Sun Kun. J'y ai vraiment cru. Un simple texto. Il l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Ce crétin. Papa, de quel SMS parles-tu? C'était un message pour demander à ton oncle d'organiser un accident de voiture et de tuer 2 personnes. C'est faux. Calomnie. Papa, tu dois te tromper. Maman, toutes ces années, s'est donné sans compter pour cette famille. Comment tout cela pourrait-il être son œuvre? Oui, papa. Tu fais erreur. J'aurais aimé me tromper. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai eu du mal à y croire. Mais c'est la réalité. Tout le monde peut parler. Ton histoire est bien ficelée. Mais ça reste une histoire. 20 ans ont passé. Tu crois qu'avec quelques mots, tu peux me faire porter toute la responsabilité? Oui, je crois Thompson. Tout cela est trop invraisemblable. Même si ce que dit l'oncle Lin est entièrement vrai, pourquoi tante Lin aurait-elle adopté Yi alors? Exactement. Si maman était coupable, pourquoi se soucierait-elle de cette voiture et de Yi? Donc, maman n'a pas pu faire ça. C'est la ruse de ta mère. Elle a agi ainsi. Non seulement a-t-elle caché la vérité, mais elle a aussi fait taire tout le monde. Pourquoi? L'oncle veut dire que nous penserions ainsi. Les autres aussi penseraient ainsi. Donc, Zhang Yifeng, que veux-tu dire? Tu penses sérieusement que ma mère a tué les parents de Lin Yi? je ne dis pas ça. Mais les paroles de l'oncle Lin, logiquement, sont plausibles. Quelle logique de merde. C'est de la calomnie. Je crois que ma mère n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Absolument impossible. Lin Shuyang, calme-toi. Il ne s'agit pas de croire ou non. Mais si l'oncle Lin dit la vérité, c'est grave. Grave. Exact. Si c'est vrai, ce n'est plus une question de voiture, mais un meurtre. Impossible. Lin Yi, tu en veux à maman. Tu es maman. Après avoir vu le coffre, on t'a traité ainsi. Les preuves. Papa, vous avez tant parlé. Avez-vous des preuves? Ce mot haine, c'est ta mère qui l'a écrit. N'est-ce pas une preuve? Laoline, même si c'est moi qui l'ai écrit, qu'est-ce que ça prouve? Ça peut montrer que je les détestais, mais est-ce que ça prouve que je suis un meurtrier? Je savais que tu n'accepterais pas. Après toutes ces années, je te connais trop bien. Et ça, Laoline, à quoi tu joues encore? Je te conseille d'arrêter. Tu veux vraiment détruire cette famille? ton frère, Sun Kun, il connaît ta cruauté. Il a très peur de subir un jour le même sort que les vrais parents de Lin Yi. Alors il a enregistré toutes vos conversations sur cette clé USB. Quoi? Lin Shuyang, tu ne veux pas croire? Alors écoute ce qu'il y a sur cette clé USB. Écoutons pour savoir si tout cela est vrai ou faux. Non. Et si tu essaies encore de l'attraper, je te préviens, ce marteau ne fait pas de différence. Laoline, ne le fais pas. Si on écoute ça, notre famille sera finie. Quand tu as attaqué Yi, à ce moment-là, cette famille était déjà finie. Encore, Lin Yi. Tu abandonnes pour cette fille adoptive ton fils biologique et ta femme? Fille adoptive, tu as tort. C'est moi qui ai élevé cette fille 20 ans. Elle est ma fille pour la vie. Pourquoi ce ne serait pas ainsi? Ne devrais-tu pas la haïr? Celui qui a haï Yi du début, toi seul. Tu voulais adopter Yi au départ. J'étais d'accord. C'est parce que je savais que Yi était une fille sage et mignonne. Pour la vie, elle le sera. Mais elle est juste un fléau qui n'aurait pas dû naître. Si ce n'était pas elle, rien ne se serait passé après. Tu en fais trop.
À ce jour, tu te fais encore passer pour une victime. Je vois tout ça, c'est toi-même qui te fais des films. Je me fais des films? Tu dis des bêtises? Je dis des bêtises. À l'origine, Yiyi et ses parents vivaient heureux en famille. Mais c'est toi, ne supportant pas d'être rejeté, qui a planifié cet accident. Ce qui a conduit leur famille en ruine. Tout ça, ce ne sont que mes bêtises? Je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas. Lin Shu-yang, diffuse le contenu de cette clé USB et fais-le écouter maintenant à tous. Maman, Si tu oses le diffuser, ne m'appelle plus maman. Si tu oses encore l'empêcher, je te tue à coups de marteau. Tu ne me crois pas? Essaie donc. Papa, je t'en supplie. Ne le fais pas. Notre famille ne doit pas se briser. C'est trop tard. Quand tu as laissé les autres voir ce qu'il y avait dans le coffre, quand tu as laissé les autres frapper Yiyi à coups de poing et de pied, pourquoi n'as-tu pas pensé que cela allait briser notre famille? Je te le dis, c'est trop tard. Papa, laisse tomber, arrête. Yiyi, ils t'ont fait tout ça. Est-ce que tu ne veux pas savoir la vérité? Ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé. Je ne veux pas que ça affecte les sentiments de notre famille aujourd'hui. Oui, papa. Y a raison. Arrête de remuer tout ça. Maintenant, tu vois que c'est mauvais. À l'époque, quand tu as décidé d'agir ainsi envers Yiyi, y as-tu pensé? Je te le dis maintenant, non, il faut le faire. Papa. Yi, celle qui a le plus de raisons de demander des comptes, a dit qu'elle ne voulait pas. Pourquoi t'obstines-tu à ne pas lâcher prise? Parce que je veux que tu paies le prix pour les erreurs que tu as commises. Tu en es sûr? Jusqu'à maintenant, tu fais encore semblant d'agir pour cette famille. Tu n'as pas honte? J'ai tout dit. J'ai tout conseillé. Puisque tu insistes pour continuer, alors j'espère que tu pourras en assumer les conséquences. Les conséquences. C'est toi qui as agi autrefois. C'est donc à toi d'en assumer les conséquences. Cela ne me concerne pas. Violin, souviens-toi de tes paroles. J'espère que tu pourras rester aussi calme tout à l'heure. Shu-yang, passe l'enregistrement. Mais pourquoi? C'était deux vies. c'est vraiment la voix de mon oncle? Pourquoi l'arrêter? Papa, arrêtons peut-être. Ce sont de vieilles histoires, n'en parlons plus. Ne continuons pas à écouter. Écoutez, pourquoi pas? Lin Shu-yang, sinon comment saurions-nous à quel point nous sommes ridicules d'avoir cru ces paroles et d'avoir fait à Yiyi une chose si horrible? Yi, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Tu dois croire que maman avait sûrement ses raisons pour agir ainsi. Ces raisons? Sous le soleil, personne n'est épargné par les épreuves. Ce n'est pas une excuse. Il a raison. Sous le soleil, personne n'est innocent. Passe l'enregistrement. On doit toujours payer pour ses actes. Maman, Passe. Deux vies humaines. Je dois saboter les freins et les percuter en voiture. Ça, je n'ose pas. Je veux que tu les écrases. Si tu refuses, je te tue. Comment? maman, qu'est-ce qui se passe? Sur cet enregistrement, cet oncle Lin, tante, que s'est-il passé? Ça, quelle est la vérité? Du calme. Écoutons la suite. Ne t'énerve pas, beau-frère. Je le ferai. Et aussi, adopte leur enfant au nom de ta sœur. Ma sœur est au courant? L'une est sa meilleure amie, l'autre son premier amour. Si tu t'en charges, avec son caractère faible, elle acceptera. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas tuer l'enfant directement? L'enfant des adorables,
S'il meurt comme ça, ce serait trop facile. Tu veux l'élever? Exact. Je veux que ta sœur passe sa vie à voir l'enfant de son amour et son ami, à le voir grandir. Comme ça, elle vivra chaque jour dans la souffrance. Beau-frère, mais pourquoi? J'ai confiance en ma sœur. Une fois mariée à toi, elle avait depuis longtemps oublié ce premier amour. Qui a dit que c'était à cause de son premier amour? Alors si ce n'est pas ça, pourquoi agir ainsi? Tout est à cause de son ami sans scrupules. Elle m'a complètement trompé. Elle avait promis de m'épouser. Mais elle s'est retournée et a épousé un autre homme. Beau-frère, est-ce à dire que toi et la mère de Yiyi, vous avez eu une histoire? Ça te surprend? Beau-frère, Moi quoi? Je veux qu'il meure. Pas un jour de plus. Quand ce sera fait, conduis cette voiture dans ton garage souterrain. Cache-la bien. Quand Yi sera grande, ce sera sa voiture de mariage. Papa, que se passe-t-il vraiment? Papa, tout à l'heure, vous disiez que maman avait fait tout ça. Le père biologique de Yiyi est le premier amour de tante. Sa mère biologique a aussi eu une relation avec l'oncle Lin. C'est trop invraisemblable. Violin. Qu'en dis-tu maintenant? Est-ce moi qui ai détruit cette famille? Non, non, ce n'est pas moi. Je ne peux pas avoir fait ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Lin Chuyang, tu te trompes. Papa. Du début à la fin, tout ça, c'est toi. 20 ans. J'ai élevé Yiyi du mieux que j'ai pu pour expier ce que tu as fait. Tout est de ta faute. C'est toi. Ah. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Il fait une nouvelle crise. Avec cette pluie, il n'aurait pas dû quitter l'hôpital. Maman, de quelle maladie tu parles? Que dis-tu? Papa, qu'est-ce qui se passe? Depuis toujours, vous me demandez pourquoi votre père est toujours en voyage, si souvent absent. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Maman, quelle autre vérité? Dis-nous tout aujourd'hui. Je crois que je vais craquer. Je crois que je n'ai plus rien à perdre. Quand je suis sortie avec le père de Yiyi, votre père sortait aussi avec la mère de Yiyi. Et justement, comme nous étions amis, nous nous sommes naturellement rencontrés. Encore une vérité. Je crois que mon esprit commence à décrocher. Et la mère de Yiyi n'était pas seulement ma meilleure amie. Elle était aussi l'amie d'enfance de papa. Tante, tu dis que toi et oncle avaient chacun eu un premier amour et qu'ils ont fini par être ensemble. Oui. Et ces deux-là sont justement les parents biologiques de Lin Yiyi. Ce sont aussi les personnes que Laolin et Sun Kun ont tuées dans l'accident. Folle. C'est toi qui as tout fait. Non, je n'ai rien fait. Non, ce n'est pas moi. Dans vos souvenirs, Laolin était toujours en déplacement. En réalité, il était toujours à l'hôpital, en traitement. En traitement. Oui. Schizophrénie intermittente. C'est quoi cette maladie? Quand il ne fait pas de crise, il est comme un homme normal. Mais dès qu'une crise survient, c'est comme s'il devenait une autre personne. Il oublie complètement tout ce qu'il a fait avant. Donc, l'accident dont papa parlait tout à l'heure, ce n'est pas toi, maman, qui l'a causé, mais c'est papa. Oui. Mais pourquoi?
Lin Shuyang, tu n'as toujours pas compris. Tout à l'heure, oncle n'arrêtait pas de dire que tante n'arrivait pas à oublier son premier amour, que l'amour s'était transformé en haine. Mais en réalité, toutes ces années, celui qui n'a jamais pu tourner la page, c'est lui-même. Alors pourquoi a-t-il rejeté tout cela sur maman? Parce que cet événement l'a trop profondément affecté. Après l'accident, il a développé une schizophrénie intermittente. Et moi, pour l'empêcher de vous faire du mal, on l'a hospitalisé. C'est vrai. La psychologie l'explique. Le patient, inconsciemment, a fait de la tante la source de toute malveillance. Le médecin aussi me l'a dit. Et m'a conseillé d'éviter qu'il ne voie la famille. Alors toutes ces années, je vous ai toujours dit que Laoline était en voyage. Mais dans l'enregistrement, papa en veut tant à Yéyé. Pourquoi maintenant est-il si indulgent envers elle? Ah, le destin est cruel. Pour Laoline, la seule chose inexplicable est son attitude envers Yiji. Même les médecins ne peuvent l'expliquer. Son soi-disant voyage était en fait à l'hôpital. Oui, Alors dans ce cas, tante, pourquoi avez-vous voulu qu'on regarde le coffre? Et pourquoi offrir cette voiture lors des fiançailles à Yiji? tu veux dire que la vie aurait pu continuer ainsi? Pourquoi ai-je dû ressusciter ses souvenirs, créer des problèmes sans raison? Pendant 20 ans, tout allait bien. Si ce n'était pas pour cette voiture aux fiançailles, les événements suivants ne seraient pas arrivés. Je ne demandais pas mieux que de continuer ainsi, mais c'est impossible. L'hôpital a dit que la maladie du violin empire de jour en jour. Son état général est devenu incontrôlable. Tu veux dire que mon oncle s'était échappé de l'hôpital? Bien sûr. Aujourd'hui, le violin n'a pu s'enfuir de l'hôpital pour défoncer la porte. Heureusement, vous étiez là. Et s'il sort la prochaine fois pour s'en prendre à Shuyang et moi? Mais non, maman. Papa ne nous a jamais fait de mal toutes ces années. Si. Il est revenu. Mais pas à la maison. Il est allé à la société. Ses blessures sur moi, c'est le violin qui les a faites. Alors, les choses dans le coffre, c'était faux. Vous nous avez fait malmener Yéyé exprès, pour la chasser, parce que vous aviez peur que papa revienne et lui fasse du mal un jour. La poussette que vous avez vue, la photo, le coffre et la plaque commémorative, tout cela est vrai. Seul le mot haine et la clé USB ont été ajoutés plus tard par mon oncle en fugue. Et tout cela, vous le saviez, tante, n'est-ce pas? Oui. Sun Kun est mon frère. Que le violin ait accès à cette voiture, c'était en fait convenu d'avance avec Sun Kun. Je savais tout. Y compris aujourd'hui qu'il a pu s'échapper de l'hôpital. J'ai reçu l'appel. Tu mens. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. C'est toi et Sun Kun. Vous vous êtes ligués pour m'avoir accusé à tort. Violin. Cet accident d'il y a des années, tu as déjà détruit une famille. Est-ce que maintenant, tu vas aussi détruire notre famille? Je n'ai pas de famille. C'est vous tous qui m'avez réduit à cet état. Je vais vous tuer. Lin Shuyang, Zhang Yifeng, vous faites quoi là? Allez le maîtriser. Ne vous approchez pas. Ne venez pas. Le premier qui s'approche, je le tue. Ne venez pas. Ne venez pas. Papa, c'est moi. Je suis ton fils, Chuyang. Tu ne me reconnais plus? Un fils? J'ai un fils moi aussi. Ah ah ah, j'ai un fils. Yifeng, tu disais toujours savoir hypnotiser. Trouve vite une solution. Violin, maintenant, il ne distingue plus personne. Tante, dans cette situation, je ne peux rien faire non plus. Il a un marteau à la main. Peut-être que vous devriez vous mettre à l'abri. Zhang Yifeng, qu'est-ce que tu insinues?
C'est mon père. Je sais, mais c'est aussi un meurtrier. Ce sont les faits, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Lin Chuyang, ce que Tante a dit tout à l'heure, j'ai tout compris. Toi, tu n'as toujours pas compris où se situe le vrai problème. Le vrai problème, Quel vrai problème? lui, c'est un meurtrier. Et ma tante était au courant sans rien dire. Elle a protégé un meurtrier. Alors, où veux-tu en venir? Je veux dire que dans cette affaire, du début à la fin, la seule à avoir vraiment souffert n'est-elle pas Yi? Depuis 20 ans, qui a donné des explications à Yi? Une explication? Vous, si vous osez faire du mal à Yi, je vous tue. Oui. Oncle Lin, ceux qui ont rendu Yi ainsi, les coupables, ce sont eux. Oncle Lin, écrasez-les. Zhang Yifeng, espèce d'infâme, tu profites de l'état de mon père pour semer la zizanie dans notre famille. Tu mérites de mourir. Yifeng, en agissant ainsi, tu ne crains pas de blesser Yi? Maintenant, tu penses aux sentiments de Yi. Dans cette famille, pas un seul, pas un. Que ce soit autrefois ou aujourd'hui, aucune de vos décisions n'a tenu compte de ces sentiments. Yi ne l'écoute pas. Tu dois croire que tes parents t'aiment toujours. Ça ne changera jamais. Nous avons agi parce que nous n'avions pas le choix. Crois-moi, ma fille. C'est vrai, Yi. Regarde ton père. Quoi qu'il arrive, il sait te protéger. Même si maman a utilisé une méthode extrême pour t'éloigner, mais c'était pour ton bien. Yifeng, ce sont nos affaires de famille. Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Yi, je te rends justice. Tu ne l'entends pas? Je sais. Mais dans une famille, qu'est-ce qu'il y a de justice à réclamer? La vengeance pour tes parents biologiques, on l'oublie comme ça? À cause d'un coffre, ils t'ont fait tant de mal. Et on oublie aussi. Les événements d'il y a 20 ans, je ne sais pas. La vérité est encore incertaine. Je ne peux pas, à cause d'une voiture et d'une clé USB, nier 20 ans d'affection. C'est encore incertain. Ils ont déjà avoué. Tu ne l'as pas entendu? La vérité est solide comme fer. Elle est devant toi. Est-ce que leurs 20 ans de bonté envers moi ne sont pas réels? C'est faux. Ils t'ont trompé. Ils veulent se racheter. Tout ce que tu as décrit, toute leur bonté envers toi, est faux. C'était simulé. Mais je l'ai pris au sérieux. Ils m'ont choyé pendant 20 ans. Ma mère, pour empêcher que je sois victime, a fait rester mon père à l'hôpital pendant 20 ans. Tout cela est vrai. Yi, tu ne m'en veux vraiment pas? Yi a raison. Zhang Yifeng. Le bien et le mal, c'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Sors de notre maison. Quiconque ose blesser Yi, je le tuerai. Oncle Lin, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Yi, ne souhaites-tu pas que le meurtrier paie le prix? Je l'ai dit. C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Je suis ton fiancé. Zhang Yifeng. À partir du moment où tu as vu le coffre et m'as frappé, tu ne l'es plus. À partir du moment où tu as vu le coffre et m'as frappé, tu ne l'es plus. Yi, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, Zhang Yifeng, séparons-nous. Pourquoi? À cause de ma réaction après avoir vu le coffre? Mais tu peux comprendre ma mère, comprendre Chuyang. Pourquoi pas moi? Exact. Ma mère, mon frère, mon oncle, même Shao Tian. Tout ce qu'ils ont fait, je peux le pardonner. Sauf toi. Je ne te pardonnerai pas. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont choisi en premier. Tout est venu après. Voir le coffre, ça les a déçus de moi. Mais toi, c'est différent. Très différent. Parce que c'est moi qui t'ai choisi en premier. Tous les autres, à cause de mon statut, de mon entêtement,
peuvent me faire la morale, mais pas toi. Je ne voulais pas te faire la morale. C'est ta mère. Après avoir ouvert le coffre, c'est elle qui m'a poussé à agir. Parce que tu es Zhang Yifang. Tu es celui, le psychiatre qui sort les gens de l'abîme. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu rester à mes côtés, affronter ça avec moi. Mais tu n'as pas fait. Non. Yi. J'étais perdu. Je ne voulais pas te faire ça. Peu importe que ce soit vrai ou non. Parce que j'ai senti, quand tu m'as envoyé valdinguer, Zhang Yifang, tu voulais vraiment ma mort. Zhang Yifang, tu voulais vraiment ma mort. Non, Lin Yi. J'étais vraiment perdu à ce moment-là. Peux-tu me croire? Peu importe maintenant. En somme, Zhang Yifang, je ne t'aime plus. Tu comprends? Je comprends. Tu ne m'aimes plus. Lin Yi. Avec ton caractère capricieux et égoïste, tu crois que sans moi, sans m'épouser, tu pourrais encore rester dans cette famille? Où pourras-tu aller? Qui voudra de toi? C'est parce qu'avant j'étais capricieuse, sans penser aux autres. Mais plus maintenant. Impossible. N'oublie pas, je suis psychologue. Lin Yi, je te le dis, le caractère d'une personne ne change jamais. Dans ce monde, à part moi, personne ne voudra de toi. Même si personne ne me veut, je ne resterai pas avec toi. Zhang Yifang, écoute bien. À partir d'aujourd'hui, moi, Lin Yi, je te quitte. Je ne permets pas. Pourquoi c'est toi qui me quittes? De quel droit? Si tu oses me quitter, je te tue. Tu n'as pas pu te retenir. Et voilà ton vrai visage. Lin Yi, pour être honnête, vos histoires de famille, je les connais depuis longtemps. Quoi? Depuis quand le sais-tu? Depuis que tu m'as avoué tes sentiments. Quand j'ai décidé de me mettre avec toi, j'ai déjà fait enquêter sur ces affaires. Toutes ces années, tu ne m'as jamais rien dit. Dis-moi, pourquoi l'aurais-je fait? Si je parlais, comment pourrions-nous nous marier? Comment pourrais-je convoiter votre fortune? Zhang Yifang, tu es avec Yi juste pour notre argent? Zhang Yifang, tu te caches vraiment bien. 8 ans. Et je n'ai rien vu. Lin Yi, avec ton petit cerveau, à part crier quand tu es mécontente, tu sais faire quoi? Rien d'autre. Oui, et avant, j'étais bien comme ça. Alors, tu voulais d'abord avoir une prise sur ma famille. Et après le mariage avec Yi, tu aurais lentement pris ma fortune. Au début, c'était effectivement mon plan. Après tout, Lin Yi manque de jugement, mais je ne la déteste pas. Mais vu la situation actuelle, il faut changer de méthode. Zhang Yifang, que vas-tu faire? Puisque le mariage avec elle est impossible, je vais prendre un autre chemin. Quel chemin? Frère, la clé USB. Ne bouge pas. Trop tard. La raison pour laquelle je voulais épouser cette idiote de Lin Yi avant, c'est parce que je n'ai que la vérité, pas de preuves. Maintenant, les preuves sont dans mes mains. Si je les rends publiques, quelles seront les conséquences? Zhang Yifang, laisse la clé USB. Laisse-la. Lin Yi, je pense que tu devrais d'abord réfléchir sérieusement à comment affronter ton père devenu fou. Non, arrêtez. Oncle Lin, il est temps de vous réveiller. Je me souviens. Ici, c'est chez moi. Oncle Lin, votre femme et votre fils ont déjà révélé la vérité sur l'accident d'autrefois. Et l'enfant de ce couple qui vous a trahi, il est là, maintenant. Que devriez-vous faire? Frappe. Écrase-les. Écrase ce couple. Très bien, oncle Lin. Allez-y. Lin Chuyang
La vérité d'autrefois, tu la connais déjà, n'est-ce pas? Papa, Bien. Puisque tu sais, alors tu ne peux pas rester. papa, n'écoute pas Zhang Yifeng. Regarde-moi, je suis ton fils. Je m'en fiche. Tous ceux qui savent la vérité doivent mourir. Non, papa, arrête, tu ne peux pas faire ça. Cette affaire est du passé. Nous devons nous unir contre l'ennemi. Reprenons la clé USB, celle qui contient les preuves, des mains de Zhang Yifeng. Je m'en fiche. Je vais d'abord te tuer. Laoline arrête. Chérie, Papa Lin lâche ce marteau. Notre famille n'en peut plus. non. Lâche-le. Et pourquoi? À l'époque, ce couple m'a trahi le premier. On s'était promis. Mariage, enfants, vieillir ensemble. Et elle, dès qu'elle a rencontré cet homme, elle a voulu rompre. Impossible. Mais tout ça, c'est du passé. Ça, je ne l'accepte pas. Je veux qu'il meure. Papa Lin, ils sont morts. Tu y es déjà parvenu. Mais leur fille, elle est toujours en vie. Non seulement vivante, mais tu l'as élevée. Elle est là. Zhang Yifeng, ferme-la. Ils sont morts. Pourquoi toi tu vis encore? Papa, Papa. Bien. Puisque tu m'appelles papa, laisse-moi ton père t'envoyer rejoindre tes vrais parents aujourd'hui. Papa Lin, je t'en supplie, arrête. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi. Dégage. Je ne bougerai pas. 20 ans. 20 ans d'hôpital, de souffrance. 20 ans que j'expie avec toi. Ça fait 20 ans. Tu ne peux plus continuer. Expier, c'est ce couple qui doit expier. Ainsi que leur enfant qui n'aurait jamais dû naître. Qu'a-t-il fait de mal? C'est vrai. Je n'ai rien fait de mal. C'est eux les fautifs. Je n'ai pas à expier. Idiot. Dégage. Si tu ne t'écartes pas, je te défonce aussi. Papa Lin, on ne peut plus continuer comme ça. Si tu dois absolument frapper quelqu'un pour te calmer, alors frappe-moi. Papa. Papa, ne frappe pas maman, frappe-moi à la place. maman, frérot, écartez-vous tous. Yi. Non, papa est dans cet état. Si je m'écarte, il va y passer. Frérot, écarte-toi. C'est moi qui dois affronter ça. Non. Yi. Nous sommes une famille. Mais ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec toi. Les rancœurs de la génération précédente ne sont pas ton fardeau. Maman, je sais que tu es bonne avec moi. Depuis 20 ans, je le sais. Avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Chuyang. Yi, maman, cachez-vous. Frérot, Très bien. Le fils vole l'arme de son père et protège sa sœur et sa mère. Quelle belle scène de famille. Zhang Yifeng, tu ne fais rien et tu lances tes piques. Tu as un cœur ou pas? Tante, que dites-vous là? C'est l'oncle Lin qui veut frapper. En quoi suis-je concerné? Pas concerné? Tu oses dire ça? Sans toi, Papa Lin serait-il dans cet état? Je dois donc te demander si l'oncle Lin n'avait pas ce désir au fond de lui, mon hypnose aurait-elle fonctionné? Zhang Yifeng, tu es un démon. Ha ha ha, merci du compliment. J'ai simplement libéré le démon en vous. Le vrai démon, c'est vous-même. Tu as fini? Yi. Fuis. Pars vite d'ici, le plus loin possible. Ne reviens jamais. Personne ne partira aujourd'hui. Oncle, aujourd'hui je le retiens. Lâche-toi. Tu calmes, papa, papa. Personne n'échappera. Zhang Yifeng. Eh, pas étonnant qu'on dise que toute votre famille est folle, petite adorable. Je vais vous tuer. Aujourd'hui, je vais vous tuer tous. Oui, tuez-les tous aujourd'hui. Une fois mort, en tant que fiancé, j'hériterai de votre fortune. Oncle Lin, ne les laissez surtout pas s'enfuir. Allez, Zhang Yifeng, tu mourras de façon atroce.
Désolé. Même si je dois mourir de façon atroce, vous mourrez avant moi. Yi. Vraiment, fuis. Il ne faut pas qu'il réussisse. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Vous allez tous mourir. Ah, ah. Lâche-moi. Papa, c'est Yi, ta fille. Reprends-toi. Yi, je sais. L'enfant des Jiang, ces adorables, doit mourir aussi. Peu importe. 20 ans ensemble. Tu ne te souviens plus? Je m'en fiche. Aujourd'hui, ceux qui savent meurent. Et lui, il connaît la vérité. Et il a les preuves. N'est-ce pas? On le tue d'abord. Qui est-il? Ton ennemi. C'est lui qui veut révéler tes actes. Très bien. Toi aussi. Oncle Lin. Elle ment. Je n'ai rien fait, oncle Lin. Zhang Yifang, tu es le responsable. Tu l'as mérité. Yi. Soulagé? Alors, réveille-toi. Ma chérie. Parti depuis 6 mois. Toi, tu ne peux plus rester ainsi. Vraiment. Réveille-toi. Yi. Enfin réveillé. J'étais au garage. Où suis-je? Que se passe-t-il? Dieu merci. Elle parle enfin. Frère, que s'est-il passé? Yi, tu es chez toi. Depuis la mort de ton père, tu n'as pas accepté. Tu ne parlais à personne. Tu restais prostré. Ça fait 6 mois. Papa, l'accident de voiture. Ma chérie. Cette voiture rétro, j'ai dû appeler pas mal de relations pour la dénicher. Pour ton mariage, elle fera sensation. Merci, papa. Je le savais que tu m'aimes le plus. Bien sûr, tu es ma fille biologique. Si je ne t'aime pas, qui aimerais-je? Ma chérie, je crois que c'est la fin pour moi. Je ne verrai peut-être pas ton mariage. À l'avenir, sois heureuse, reste en bonne santé. Papa, 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 papa. Je me souviens. Tout me revient. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai tué papa. Yi, ce n'est pas ta faute. Ton père ne t'en voudrait pas. C'est du passé. Du passé. Allons, allons. Ne pleure plus. Dans 3 jours, c'est ta cérémonie de fiançailles avec Yi Feng. C'est du passé. Le principal, c'est que tu sois réveillé. Oui, Yi, tu sais, Yifang a passé tant de nuits à t'hypnotiser, consulter tant d'experts. Yifeng. Yi. Le principal, c'est que tu sois réveillé. Tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Certaines scènes violentes n'avaient pour but que de te sortir du choc de la mort de ton père. Ne m'en veux pas. Donc, je suis bien la fille biologique de mes parents. C'est bien ça? Ma pauvre chérie. Bien sûr que oui. Toujours. Merci pour vos efforts.
Chuyang, qu'as-tu fait de la voiture? Maman, sois tranquille. De peur que Yi ne voie cette voiture et se souvienne de l'accident de papa, j'ai demandé à Zhu Shaotian de l'emmener à son garage. De la laisser chez lui pour l'instant. Quand ta sœur sera vraiment remise, laisse-la conduire. Oui, c'est quand même papa la seule chose qu'il lui a laissée. Il faut la garder pour elle.